Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais te faire le cast member tag, du coup, c'est parti. Alors du coup, le cast member tag, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo d'anciens cast members ou de cast members actuels à Disneyland Paris. En fait, on a simplement à répondre à quelques questions sur nos locations, c'est-à-dire sur les emplacements où on travaillait dans les parcs, etc. Et du coup, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal pour vous partager un petit peu un début de mon aventure à Disney avec vous. Et du coup, je vais commencer par la première question. Petit update, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte que la lampe de ma vitrine était tombée juste devant les Funko Pop, du coup, désolé. Alors du coup pour moi en fait dans les parcs Disney à la base je voulais être soit en boutique soit en guest flow ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement à l'époque où j'ai postulé il n'y avait vraiment pas de place. Et du coup comme j'ai un CAP cuisine et un bac pro cuisine, enfin niveau bac pro cuisine parce que j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé, mais bon ça on s'en fout. Du coup j'ai fini en restauration, mais pour moi c'est une chance, j'ai fini en fait dans les kiosques des Walt Disney Studios. Du coup je vous mets une petite photo des kiosques, je pense que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude d'aller au parc. Donc voilà, j'ai bossé là-dedans, en gros je vendais des cafés, des crêpes, des gaufres, des pop-corn. Surtout les midis aussi on vendait, ils vendent parce que du coup moi je travaille plus, mais ils vendent encore les hot dogs, les sandwichs frites merguez, etc. En fait c'est tout des petits stands de ravitaillement ou de bouffe pour le midi ou pour le soir, enfin, en général c'est plus pour le midi. Mon costume c'était quelque chose de très basique, on va dire, c'était simplement une chemise blanche, un pantalon de costume noir et un petit tablier rouge, un tablier rouge. Donc voilà, c'était très simple en même temps, très classe. Et la casquette rouge aussi, j'allais oublier, aussi. La casquette rouge aussi. Et la casquette rouge aussi, du coup, avec le petit logo des kiosques dessus. Donc voilà, je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi je ressemblais avec mon costume. Et du coup, sinon, pour les costumes que moi je préfère à DLP, je vais dire celui de la Tour de la Terreur. Celui de la Tote, j'adore le costume avec le petit chapeau et tout, je trouve ça tellement classe. Et aussi celui du coupé OTC de Pirates des Caraïbes, j'adore ces deux costumes là, en fait je pense que c'est mes deux costumes préférés vraiment pour les cast members de Disney. Moi je dirais que la plus idiote, c'est pas vraiment la plus idiote, mais je me souviens que moi quand j'étais un jour dans mon kiosque, que je vendais mes petits trucs, mes petites pommes d'amour, les machins, j'ai un guest qui est venu me voir en me disant: excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce que je peux trouver l'expédition Everest? Et là du coup j'avoue que j'ai un peu bugué et je lui ai dit: mais monsieur, vous ne trouverez pas cette attraction ici en France, c'est dans un autre parc Disney, donc voilà, désolé quoi. Mais bon, après le gars il a compris, il a rigolé, j'en ai rigolé, et voilà, du coup c'était assez drôle. Sinon j'ai entendu tellement de choses, par exemple la Tote, donc la Tour de la Terreur, il y a un monsieur que j'ai entendu qui disait à son petit garçon: regarde la Tour Infernale. Non, 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 ce n'est pas la Tour Infernale, désolé. Ou alors aussi, un jour devant le château, j'ai entendu un monsieur dire à sa fille: regarde chérie, il y a le château de Blanche-Neige. Pour moi, il y en a eu tellement en fait, parce que je rêvais tellement d'être cast que je dirais le premier jour en fait au final où j'ai eu ma Disney Tradition et la remise de mon ID en fait, avec mon name tag, etc. Enfin, j'étais totalement ouf, enfin, j'avais enfin mon name tag à mon prénom, j'avais mon ID avec ma photo, enfin mon propre ID à moi, le mien. Du coup ce jour-là, enfin, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment trop magique. La remise du name tag par Mickey, s'il vous plaît, c'était trop bien. C'était trop bien. Je veux revivre ça. Je veux recommencer. Non, sinon après en backstage, je dirais que la rencontre avec les ambassadeurs et Catherine Powell, c'était vraiment cool en fait. J'ai vraiment adoré ce moment-là. Et c'était une superbe rencontre, vraiment des gens adorables et disponibles en fait, avec qui on peut parler, etc. Donc c'était vraiment top, j'ai appris plein de choses grâce à eux. J'ai pu échanger avec eux sur la passion Disney, etc. Sur les guests, enfin surtout en fait sur les backstage, sur les nouveautés, etc. Et c'était vraiment top. C'était très enrichissant. C'était très enrichissant cette discussion avec ces personnes. Et il y a aussi l'avant-dernier jour, je crois, de mon contrat ou quelque chose comme ça, où j'ai enfin fait ma photo avec mon personnage préféré, qui est juste ici. Olaf! Oui, j'ai fait ma photo avec Olaf!
Mais j'étais trop content, enfin je voulais tellement ma photo avec Olaf. Et, et le team leader était vraiment trop adorable et m'a invité à aller faire ma photo avec Olaf en backstage. J'étais vraiment trop content. Donc voilà, j'ai ma petite photo avec Olaf et encore tellement de souvenirs. Mais la vidéo elle durait 2 heures si je commençais à vous dire tous mes bons souvenirs à Disney. C'est tout simplement mes pins cast member en fait. C'est mes Graal, enfin je les aime trop. Ouh, ça bouge. Je les aime trop, enfin voilà quoi. C'est vraiment mes précieux avec mon petit name tag qui est tout aussi précieux. Donc voilà, je les chéris beaucoup et je les aime tellement quoi. Donc il y a ça, il y a les pins cast member, mais il y a une autre chose, une veste, un Teddy cast member que j'ai la chance d'avoir et que j'ai... Ouh, la luminosité est dégueulasse. Et que j'ai la chance de ne pas avoir payé 300 € sur eBay. Mais voilà, c'est mon Teddy et mes pins. C'est vraiment mes deux choses cast member exclusives que je préfère de ouf, quoi. Enfin, je les aime trop. Donc voilà. Pour moi, l'avantage que j'ai préféré, c'est la boutique Jessica en backstage. Voilà. Non, je déconne. Enfin, si, ouais, je déconne pas tant que ça en fait. C'est vrai que c'était quand même un bel avantage d'avoir cette boutique en backstage. Mais il y a aussi le fait de pouvoir travailler en fait dans son univers, en fait, avec sa passion, de savoir que tu vas te lever pour aller au travail à Disneyland Paris. C'est tout à fait magnifique, quoi. C'est merveilleux. Donc, moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai travaillé là-bas et j'espère y retravailler très vite. J'allais dire une connerie, j'ai bugué, mais c'est pas grave. J'espère y retravailler très vite et du coup voilà, ouais, je dirais ça, le fait de pouvoir travailler dans son univers, dans sa passion, et ça c'est juste ouf, c'est vraiment trop bien quoi en fait. Je vous ai un petit peu spoilé en fait en début de la vidéo, mais ce serait tout simplement la location des gens premièrement de photographes, parce que je suis passionné de photographie. D'ailleurs, si vous aimez la photographie et Disney du coup par la même occasion, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ouais, je fais ma pub, on sait, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Du coup, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon compte Instagram Team Disney Dreamers. Je vous mets une petite capture de mon Insta et du coup le lien sera en barre d'infos comme avec tous les autres liens de mes réseaux sociaux. Donc voilà, ensuite en deuxième, guest flow, parce que j'adore être dans le parc et je pense que les guest flow sont les personnes qui sont le plus dans le parc pour moi, enfin à mon avis. Et puis j'adore les gens, j'adore parler, j'adore enseigner les gens, j'adore les diriger, etc. Enfin les diriger, leur dire allez là-bas, pas assieds-toi, tu vois, vous voyez le truc. Vous voyez le truc. Donc voilà, en guest flow. Et en dernier, en attraction. Mais en attraction, ce serait pareil, ce serait la tour, dans la tour de la terreur. Je kifferais faire peur aux gens, enfin voilà, vous voyez, prendre des airs ultra sérieux, à faire peur les gens, enfin voilà... Ouais, à jouer le jeu en fait, à être en mode acteur et ça serait vraiment kiffant, j'aimerais beaucoup. Et pareil pour Phantom Manor en fait, du coup, parce que ça reste sur le même truc de jouer un rôle, même si dans les autres attractions, il y a quelques attractions où il faut jouer des rôles, mais je trouve que dans la TOT et du coup dans Phantom Manor, c'est les deux attractions pour moi qui seraient totalement le rêve en fait au niveau du jeu, etc. Et je pense que ça serait vraiment très drôle de travailler là-dedans. Et voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Comme c'était un tag, je me suis dit que j'allais essayer de taguer 3 personnes ayant du coup déjà travaillé à Disneyland Paris. Alors la première personne, ce serait ma petite Sarah Dot. Si tu as envie de faire ce tag, vas-y, j'aimerais beaucoup voir en fait ce que tu as à nous raconter également. La deuxième personne, ce serait Charlène, du coup de la chaîne Shake Up. Pareil, j'aimerais vraiment voir un petit peu tes expériences et à savoir ce que tu retiens de Disney par rapport à toutes ces questions. Et la troisième personne, du coup, ce serait son copain Théo Gordy, de la chaîne Théo Gordy. Pareil pour toi aussi, Théo, j'aimerais beaucoup voir un petit peu ton expérience et ce que tu as retenu de Disney, comme Charlène, on va dire. Donc voilà. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, un petit commentaire en dessous en me disant si toi aussi tu aimerais ou si tu as déjà travaillé à Disneyland Paris. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre de description juste en dessous. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé aussi pour la luminosité qui a été dégueulasse
tout le long, mais bon, je te tourne en fin de journée, voilà, le jour tombe, la nuit tombe, du coup, voilà, c'est pas hyper simple, j'essaye de jouer un petit peu avec la luminosité de l'iPhone, mais bon, voilà, c'est pas naturel, du coup, voilà, en plus je transpire, je suis luisant comme un verre. Du coup, voilà, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, je vous aime, ciao ciao.